Bonjour à vous les débunkeuses et les débunkers. Nous sommes dans le deuxième épisode de Débunkible. Ici, nous débunkons la Bible et le judaïsme. Débunker, ça signifie enlever les préjugés. Et certains préjugés sur la Bible servent d'autres préjugés. Donc, certains racontent que la Bible est sexiste, certains racontent que la Bible est homophobe. Ce sont des préjugés qui servent d'autres préjugés et c'est à ça qu'on s'oppose ici. Et donc, on va parler aujourd'hui du personnage d'Abraham, de la vision de la Bible, du Midrash, de la Bible qui ne nous soumet pas, qui ne nous fait pas obéir, mais qui nous fait rêver. Et puis on va répondre au quiz de la dernière fois, avoir un nouveau quiz et une nouvelle réflexion. Et pour ça, on a 10 minutes. Le défi est de taille. Donc on commence directement avec Abraham. Abraham, vous le savez, c'est l'époux de Sarah, personnage central de la Bible. À tel point qu'il y a une association interreligieuse qui s'appelle la sororité de Sarah. Alors ce qui est vrai dans ce que je viens de dire, c'est que Sarah est importante, mais ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il n'y a pas d'association qui s'appelle la sororité de Sarah. Il y a en revanche une association qui s'appelle la fraternité d'Abraham. Alors, un petit peu d'inclusivité dans ce nom d'association, ce serait possible depuis 1967? Petit aparté, si ce nom est un peu sexiste quand même, est-ce que ça veut dire que le judaïsme est sexiste? La réponse est non, puisque en réalité, c'est une œuvre conjointe d'un certain nombre d'acteurs, de quelques personnes juives, chrétiennes et musulmanes, et qui ont décidé de ce nom en 1967. Alors bien sûr, il y a une force d'inertie qui est très problématique, mais ça ne dit pas la réalité de l'ensemble du judaïsme aujourd'hui ni au cours du temps. Et donc, cette association a choisi le personnage d'Abraham. Donc alors, Abraham obéissant, découvreur du monothéisme, obéissant à un Dieu unique, si c'était le cas, on aurait un petit problème par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que Ève dans la Bible, sa grande force, c'est de décider par elle-même et le fait qu'elle désobéisse n'est pas important. Donc si maintenant on valorise Abraham parce qu'il obéit, on va avoir un petit souci. Alors je vous laisse juge. Vous pouvez lire les chapitres 12 à 25 du premier livre de la Bible, qui s'appelle la Genèse. Vous pouvez les lire, mais je vais vous faire un petit résumé du chapitre 12 au chapitre 18, parce qu'on va s'arrêter un peu plus profondément au chapitre 18 dans quelques minutes. Donc, j'ai pour vous 5 événements entre le chapitre 12 et le chapitre 18 qui parlent d'Abraham et vous allez me dire si Abraham est obéissant. J'ai pris que ce qui concernait la relation entre Abraham et Dieu, le personnage divin dans la Bible. Donc, 1. Abraham a suivi l'ordre divin de quitter son pays. Dieu a dit quitte ton pays, pars vers la terre de Canaan. Est-ce que Abraham l'a fait? Oui. Est-ce que c'est de l'obéissance? À vous de voir. Deuxièmement, Dieu a dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre, pour tous les êtres humains, et puis tu hériteras de la terre de Canaan, et puis tu auras beaucoup d'enfants. Est-ce que là-dedans, ça implique une obéissance d'Abraham? Troisième événement, il s'est plaint à Dieu de ne pas avoir d'enfants. Abraham n'avait pas d'enfants, et il a dit à Dieu, j'ai pas d'enfants, c'est pas ce que tu m'as promis. Est-ce que ça, c'est de l'ordre de l'obéissance? Quatrième petit épisode, Dieu dit à Abraham, change ton nom. Tu t'appelleras plus Avram, mais Abraham. Change le nom de ta femme. Tu l'appelais Sarai, mais son vrai nom c'est Sarah. Tu l'appelais ma princesse, son vrai nom c'est la reine ou la princesse. Donc retrouve son nom et circoncis-toi. Et Abraham le fait, donc est-ce que c'est de l'ordre de l'obéissance? Et puis cinquièmement, c'est Abraham qui demande à Dieu de protéger son fils. Ça y est, le temps a avancé. Abraham a un fils, Ismaël, il en aura un deuxième, Isaac. Mais Abraham demande à Dieu, protège mon fils, et Dieu le fait. Est-ce que c'est de l'ordre de l'obéissance? Alors, quel est le score? Quel score avez-vous donné? Quel est le score d'obéissance d'Abraham à Dieu? Mais vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Peut-être que vous dites, c'est pas une question d'obéissance ici, c'est une question de relation. Abraham et Dieu vivent quelque chose ensemble et ils s'écoutent mutuellement et ils adaptent leurs actions. Et effectivement, est-ce que ce serait pas plutôt de l'amour ou même autre chose, une alliance? Le mot alliance est très important dans le judaïsme. Ça se dit en hébreu brit, donc alliance, retenez en français et en hébreu brit, comme le scotch brit, sauf que normalement l'alliance c'est plus doux que ça. Et maintenant, puisque nous arrivons au chapitre 18, rentrons dans l'épisode qui fâche. Donc,
Sodome et Gomorrhe sont des villes qui ont commis des choses impensables et Dieu envisage de les détruire. Je parle du Dieu de la Bible, c'est pas forcément le Dieu des Juifs ou le Dieu dans lequel les Juifs croient, etc. etc. Mais bref, Dieu dit « je vais détruire ces villes » et ensuite il dit « oui, mais il faut que je demande son avis à Abraham ». Donc ça c'est intéressant aussi en termes de la relation entre Abraham et Dieu. Et je vous laisse regarder ça dans le chapitre 18, mais ce sur quoi je veux me pencher un instant avec vous, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui se passe avec Sodome et Gomorrhe? Que dit la Bible et qu'est-ce qu'on en déduit? Donc une vieille traduction de la Bible juive dit « l'Éternel », c'est comme ça qu'on appelle Dieu dans le judaïsme, « l'Éternel dit, comme le décrit de Sodome et de Gomorrhe est grand, comme leur perversité est excessive ». Et ça ne parle pas bien sûr du contenu des fautes de Sodome et Gomorrhe. Je vous donne une autre traduction qui est une traduction chrétienne en langage moderne courant. Donc la voici, « le Seigneur », et le Seigneur, c'est la façon dont les chrétiens parlent de Dieu, ce serait une longue histoire. Le Seigneur dit alors à Abraham, « Les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont énormes. » Donc c'est une autre formulation qui rend bien compte du fait qu'on ne sait pas ce que sont les fautes de Sodome et Gomorrhe. Donc il manque une chose très importante dans la Bible, parce que les deux villes vont être détruites, Abraham va les défendre, va faire tout ce qu'il peut pour les défendre, mais elles vont quand même être détruites à cause de leur faute et on ne sait pas ce qu'est cette faute. Et c'est très intéressant parce que ça signifie que chacun peut projeter ce qu'il veut sur ses fautes et le monde chrétien dira qu'il s'agit de fautes d'ordre sexuel, mais ce n'est pas ce que dira le monde juif et ça, c'est le Midrash qui va nous l'enseigner. Donc, cet épisode va susciter plein d'explications et en particulier celle de Rabbi Lévi qui vit en terre d'Israël au IIIe siècle. Il a écrit son commentaire, ça a été inclus dans un livre qui s'appelle le Midrash Rabbah, le grand Midrash, le grand commentaire, mais un Midrash c'est un peu un rêve autour du texte. Voilà ce que dit Rabbi Lévi, il dit que Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, c'est comme ça que les Juifs de l'époque appelle Dieu, donc le Saint béni soit-il, se dit, même si je voulais me taire, le jugement de Riva, c'est le nom d'une jeune fille, le jugement de Riva ne me permet pas de me taire, je suis obligée d'intervenir. Parce qu'il y avait deux jeunes femmes qui sont descendues boire et chercher de l'eau, et l'une a dit à l'autre, pourquoi ton visage est-il malade? Et l'autre lui a dit, c'est parce que ma nourriture est épuisée et que je suis en train de mourir de faim. Alors, qu'a fait la première? Elle a rempli sa propre cruche avec de la farine. Et vite, 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 elle a interverti les cruches pour que son amie ait de la farine et qu'elle ait uniquement de l'eau. C'est une façon de lui donner à manger de façon détournée, mais malgré tout, elle a été prise par les habitants de Sodome et Gomorrhe qui n'acceptaient pas ce comportement. Et ces derniers ont compris ce qu'elle avait fait, ils l'ont enlevée et ils l'ont brûlée. Chose qui est inacceptable. Donc, le Saint béni soit-il a dit « Même si je voulais me taire, le jugement de cette jeune fille ne me le permet pas. » Voilà ce que dit Rabbi Lévi à propos de ce petit verset qu'on vient de lire tout à l'heure, qui précise pas du tout les fautes, mais il dit « Derrière ce verset, les fautes sont cette faute-là. » Et vous voyez que c'est pas du tout une faute sexuelle, c'est une faute de générosité et une faute juridique. Sodome et Gomorrhe disent que juridiquement, on peut punir quelqu'un qui se comporte bien. Donc, ce n'est pas Dieu qui fait régner la terreur, c'est Dieu qui fait régner la terreur sur ceux qui font régner la terreur. Je parle de Dieu, je parle juste du personnage divin de la Bible. Hein, mais donc, le Dieu biblique détruit Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe détruisent la possibilité de la solidarité. Comment Rabbi Lévi en vient à cette conclusion? Je ferai une autre vidéo pour ça parce que on ne peut pas tout mélanger. Allez la voir si vous voulez. Disons que ce qui est important de retenir ici, c'est que c'est vraiment très compliqué de mettre fin à la violence, et le faire par la violence c'est un problème, et ne pas le faire c'est un problème, raison pour laquelle le personnage divin de la Torah prévoit d'utiliser de la violence, mais que le personnage de Abraham va s'opposer à ça et confronter Dieu lui-même à ce sujet. Lisez le chapitre 18, vous verrez la négo compliquée et courageuse. Enfin,
Voilà, Abraham contredit Dieu ouvertement. Et donc maintenant, c'est l'heure de répondre aux questions du quiz de la dernière fois. Donc, qui croit en la Bible hébraïque? On a répondu, je ne reviens pas là-dessus, mais juste, je vous dirais, nous n'avions pas parlé de Dieu. Est-ce que Dieu croit en la Bible hébraïque? Eh bien, en réalité, non, puisqu'il l'étudie. Donc, étudier, c'est un rapport de recherche et d'interrogation, et pas un rapport de croyance. Comment on sait que Dieu étudie la Bible? Ce sont les rabbins du Midrash qui nous le disent. Et c'est une allégorie, évidemment. Quelle est la langue originale de la Bible hébraïque? Pas besoin de s'appesantir là-dessus, il s'agit de l'hébreu ancien. Ensuite, Ève est à la fois l'héroïne de la chanson « Ève, lève-toi » et de la chanson « La faute à Ève ». Et elle est mentionnée aussi dans la chanson « La femme est l'avenir de l'homme ». Par contre, elle n'est pas du tout le symbole de la faiblesse des femmes. Et dernière question de la dernière fois, eh ben non, c'est tout, c'était la question de réflexion. Alors, les questions du quiz du jour 1. Le judaïsme est-il sexiste? Oui, non, pas plus que les autres, encore trop à mon goût. C'est vos options. Deuxième question. Abraham était-il l'époux de Sarah, un juste parfait, un héros de légende ou une personnalité complexe? Et troisième question. La faute de Sodome et Gomorrhe était-elle non précisée dans la Bible, souvent utilisée pour faire peur? Était-ce une faute sexuelle selon certains? Était-ce un manque de solidarité selon Rabbi Lévi et les rabbins du Midrash? Voilà les 3 questions du jour. Et pour finir, la question de réflexion. Nous avons parlé de quand obéir et quand ne pas obéir la dernière fois. Et aujourd'hui, je propose qu'on réfléchisse à quand est-ce qu'on confronte ou quand est-ce qu'on reste silencieux. C'est-à-dire, je peux désobéir en disant rien, ou je peux confronter la personne en disant « mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Est-ce que ça fait vraiment partie de la réalité de notre relation? Est-ce que tu es correct ou pas de me demander ça ?» etc. Donc de confronter, de faire un face-à-face de discussion. Donc, c'est ma question de réflexion. Je vous laisse mettre tout dans les commentaires et je vous dis à dans 2 semaines pour un autre débunkible. Et voilà, c'est parti, on débunk.